te passe l'antenne. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Merci, mon frère Thierry. Dieu te bénisse abondamment. Amen, mon frère. Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour notre temps de partage. Alors ce soir, j'avais à cœur de vous parler du verset suivant, qui est un verset essentiel dans la foi, dans la parole de Dieu. C'est Jean 3, verset 16. Ce verset très connu où Jésus, il nous dit que quiconque croit en lui ne périt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, donc ce verset nous montre très clairement que Jésus est le seul qui puisse nous donner ce salut. Pourquoi est-ce que nous avons à tout prix besoin du salut? Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider ou bien est-ce qu'on peut y arriver par nous-mêmes? Alors, la réponse se trouve dans le livre des Romains au chapitre 3. Alors, il y a le verset 10 qui dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul ». Et puis, il y a le verset 23 qui nous dit que « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc tous, nous tous, dès que nous naissons, nous héritons ce que nos grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, donc nos ancêtres à tous, Adam et Ève, ont acquis le péché au singulier qui nous pousse à vivre dans le péché. Donc on est pécheur de nature dès le début, ça sans exception. Tout le monde, absolument sans exception. Et puis le Seigneur, est-ce qu'il a dit, l'homme, Adam et Ève, à foi, tant pis pour l'homme, hein, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, ils n'ont pas écouté ce que je leur ai dit, tant pis pour eux. Non, Dieu avait la solution dès le début. Le Seigneur, il avait sa solution dès le début. C'est lui-même qui est venu dans un corps semblable au nôtre pour mourir sur une croix, pour nous délivrer de ce péché. Et ça, nous lisons aussi dans Jean au chapitre 14 au verset 6. C'est aussi un verset qui est très très connu, où il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, il dit très clairement, et ça c'est essentiel, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, il est le seul qui nous permet de nous réconcilier avec Dieu. Jésus-Christ, par sa mort à la croix et sa résurrection, est le seul qui peut nous enlever ses péchés au singulier. Il est le seul. Il n'est pas un de ceux que, contrairement à ce que le monde affirme, il n'est pas un de ceux, il est vraiment le seul. C'est Bouddha ne peut pas, Mahomet ne peut pas, le pape, non, encore moins. Macron, alors lui, encore moins. Donc, personne, absolument personne d'autre que Jésus-Christ, par la mort à la croix, peut nous donner ce salut. Et c'est là que nous entrons dans notre thème. Le salut est gratuit. Donc, c'est lui, par sa mort à la croix et sa résurrection, qui l'a payé. Mais l'enlèvement exige un prix à payer. Pourquoi nous dit-on que l'enlèvement exige un prix à payer? Parce que accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est-ce que c'est juste ok, ok, je crois en toi Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, et maintenant c'est bon, c'est fini, je suis sauvé. C'est ce que beaucoup de fausses églises enseignent, mais la Bible nous montre que ce n'est pas seulement ça. Ça, c'est vraiment le début du début. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est pas là à la fin, puis après, on continue comme avant. Parce que la Bible nous dit, nous allons lire dans plusieurs versets de la Bible. Alors, je vous invite à lire dans Proverbes au chapitre 28, au verset 13. La Bible nous dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il ne dit pas celui qui les avoue, ou bien peut-être qu'il les délaisse, obtient miséricorde. Il dit celui qui les avoue et
les délaisse obtient miséricorde. Donc Dieu, il exige de toi que tu délaisses, que tu changes ta vie, tu enlèves, tu délaisses ces péchés, tu délaisses les mauvaises habitudes que tu as. Parce que Jésus, il nous enlève tout de suite le péché au singulier par sa mort à la croix, mais les péchés, ça c'est nous aussi qu'on doit s'efforcer de changer de vie, d'être une nouvelle personne. D'ailleurs, la Bible nous dit très clairement dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc, si vraiment tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme tu le dis, eh bien, tu dois être une nouvelle création. Une nouvelle création, c'est-à-dire c'est d'avoir une nouveauté de vie. D'ailleurs, nous trouvons un exemple concret et très parlant, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, à partir du verset 3. C'est donc l'histoire de la prostituée, non pas de la prostituée, de la femme adultère, pardon. Donc, c'est l'histoire où, voilà, il y a les scribes et les pharisiens, ils attrapent une femme qui a commis l'adultère. Et puis ils veulent dire, pour le piéger, ils veulent dire à Jésus, ouais mais tu vois cette femme, ce qu'elle a fait, elle a trompé son mari, puis la loi de Moïse, il nous dit qu'on doit la lapider. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Alors il leur dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Et lui il leur dit, alors on peut lire à partir du verset, donc je peux lire à partir du verset 8, nous lisons, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Donc en fait, il leur a dit, aux pharisiens, voilà, bah, celui qui a jamais péché, celui qui est parfait, qui est vraiment clean, bah, qu'il jette la première pierre. Là, ils avaient l'air un petit peu... Ouais. Et donc, il n'y en a aucun qui a pu faire ceci. Et donc, il se retirait un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus, il est resté seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Mais après, il ne s'arrête pas là. Il lui dit encore, « Va et ne pêche plus. » Donc, il lui a dit, « Voilà, je te pardonne ton péché, mais continue pas comme ça. Arrête tes bêtises. Sois fidèle avec ton mari. Parce que sinon... sinon ça se passera moins bien la prochaine fois. Et donc la prochaine fois, qu'est-ce que c'est? Ce sera après le temps de la grâce. Parce que, rappelons une chose essentielle, la grâce, ça ne veut pas dire on peut tout faire. La grâce, c'est le temps que nous vivons maintenant, depuis la croix jusqu'à actuellement, et jusqu'à l'enlèvement. Mais une fois qu'il y aura l'enlèvement, le temps de la grâce sera fini. Et là, ça on ne sait pas si cette femme, si elle a continué ou si elle a arrêté. Mais si là on continue à vivre dans nos péchés, ce sera fini le temps de la grâce. Et on trouvera Dieu, Jésus-Christ, comme notre juge. Il ne sera plus notre sauveur, il sera notre juge. Voilà, et puis il y a encore encore un autre exemple dans le temps de la grâce actuellement que Dieu nous demande, c'est le pardon. Il y a la parabole du gars qui devait beaucoup d'argent à un roi, et puis le roi il pleure vers le roi, il dit écoute, les 10 000 balles, je peux pas te les payer, allez, sois sympa, sois vraiment sympa,
efface ma dette. Le roi il dit, ok, bon, d'accord. Plein de miséricorde, le roi il efface la dette. Après il voit un de ses copains à qui il devait 100 francs. Il lui dit, son copain lui dit, voilà, bah, écoute, je suis un peu, je roule pas trop sur l'or, je peux pas trop te payer maintenant, si tu peux attendre un peu plus tard. Le gars, tu peux attendre, et puis le gars à qui le roi avait enlevé l'ardoise de 10 000 francs, il dit, bah non, écoute tes histoires, moi c'est pas mon problème, tu me payes, point barre. Puis après le roi, il a entendu que celui à qui il avait remis sa dette de 10 000 francs, bah, qui devait dire, ah ouais. Il dit, ah ouais, moi je t'avais remis ta dette de 10 000 francs et toi la petite dette de ton copain, tu veux pas la lui remettre. Ah, puis c'est comme ça, les 10 000 francs, tu les payes. Et puis tant que tu les payes pas, bah, tu iras en prison. Et ça, à la fin de cette parabole, le Seigneur Jésus, il dit que c'est ainsi que votre Père vous traitera si vous ne pardonnez pas aux autres. Et c'est là où on arrive aussi... Et il nous dit bien sûr que voilà, que si vous ne pardonnez pas aux autres, bah, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos péchés. Et c'est là aussi que ça implique, l'enlèvement implique un prix à payer, parce qu'il y a des choses, des fois, qui sont très dures à pardonner. Pardonner, ce n'est pas toujours facile. Et avoir une vie qui plaît à Dieu, en général, ce n'est pas toujours facile. Parce que c'est vrai que, je prends l'exemple, on parlait d'adultère tout à l'heure, encore si par exemple, voilà, tu as attrapé ton meilleur ami avec ta femme, c'est dur de pardonner, c'est pas facile. Pourtant, c'est ce que le Seigneur te demande. Il te demande de pardonner, comme si de rien n'était. Et c'est vrai que là, c'est pas facile. Ça, c'est un prix à payer. Si tu veux être pardonné, si tu veux être enlevé. Voilà, et puis aussi, la Bible nous dit très clairement dans l'épître de Jean, chapitre 3, verset 9, on dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut vraiment être parfait en tout Est-ce on n'a pas le droit d'avoir... c'est pas possible qu'il y ait de temps en temps des petites chutes. Malheureusement, si. Parce que nous, on a encore un corps corruptible. On est encore sur cette terre. On n'est pas parfait. Et puis, qu'est-ce qui met ce que ça doit pas être? Ça doit pas être une habitude. Tu peux pécher. Ça peut arriver malheureusement parce qu'on est encore dans ce monde. On n'a pas encore notre corps glorieux, on n'est pas encore parfait. Parce que la foi, c'est une marche. C'est comme tu marches une montagne. Voilà, tu n'es pas tout de suite au sommet. Il faut faire des efforts, il faut monter. Là, c'est la même chose. On peut avoir des chutes. Et pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire immédiatement sans tarder? C'est revenir demander pardon à Dieu, parce qu'il nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà, donc immédiatement demander pardon à Dieu et se remettre en selle. Mais alors, comment faire pour ne pas retomber continuellement dans le péché? Alors là, ce que le Seigneur il nous dit, c'est de prier. De prier et dire, Seigneur, voilà, là, j'ai de la peine à abandonner cette mauvaise habitude. J'ai de la peine à faire ci, j'ai de la peine à faire ça, j'ai de la peine à ne pas me mettre en colère quand il y a quelque chose qui m'énerve. J'ai de la peine à ne pas m'énerver quand ces ordinateurs ne marchent pas. Alors je te demande ton aide. Je te demande ton aide. Aide-moi. C'est être dans la prière. C'est demander au Seigneur son aide. Être dans la prière. Dans la prière. Et Dieu, il nous aide. Parce que Dieu, il ne nous a pas promis la facilité. Mais il nous a promis d'être toujours là.
Comme on peut lire dans Psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi, tu me tiens la main. Le Seigneur, il te promet de te tenir la main, de t'aider, d'être avec toi. Quand tu marches dans le désert, il te promet de t'aider, mais pour cela, tu dois vraiment prier, demander son aide. Dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, montre-moi le chemin. Parle à mon cœur. Aide-moi, aide-moi. C'est crier à Dieu pour lui demander son aide. Et il nous aidera à avancer avec lui. Et puis dans le même épître de Jean, au chapitre 2, au verset 17, le Seigneur nous dit aussi que le monde, il nous dit aussi que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc le verset au complet nous dit, et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. D'où encore le prix à payer. Parce que effectivement, la Bible nous parle aussi, le Seigneur Jésus nous parle aussi d'une route étroite. Il dit large est la porte qui conduit à l'enfer. Donc large, parce que c'est le monde, c'est les plaisirs, c'est la vie facile, c'est la facilité, c'est répondre à ses propres désirs. Mais ça nous conduit en enfer. Et étroit est la porte qui nous mène au salut. Donc, c'est pas facile tous les jours, mais Dieu, il nous promet d'être là avec nous. Gloire à son nom. Il est avec nous. Et le résultat en vaut vraiment la peine. C'est vraiment une vie éternelle avec lui, dans les corps glorieux, où il n'y aura plus de mort, plus de mauvaises choses. Et dans sa présence, sa seule présence, gloire à Dieu. La récompense, ça en vaut vraiment la peine. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit aussi dans l'épître de Jacques au chapitre 2 au verset 20 que la foi sans les œuvres est inutile. Donc ça veut dire aussi que le Seigneur, il nous demande d'accomplir des œuvres, c'est-à-dire c'est aussi aider ton prochain, c'est montrer l'amour de par des choses concrètes sur la terre du prochain. Et c'est aussi l'absence de mauvaises choses. Donc les œuvres, c'est aussi ne plus faire des mauvaises choses, ne plus avoir des mauvaises habitudes qu'on avait avant. Et ça, le Seigneur, ça c'est essentiel si on veut vraiment être enlevé, si on ne veut pas louper l'enlèvement, si on veut être une vierge sage et non une vierge folle. Parce que dans 2 Thessaloniciens 1, versets 7 à 9, la Bible nous dit ceci, que le Seigneur, à la fin du temps de la grâce, il nous viendra, il apparaîtra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Au verset 9, il dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Donc il dit, c'est pas seulement ceux qui disent, ah non mais c'est votre Jésus, je m'en fous, qui seront condamnés, mais aussi ceux qui refusent d'obéir, de prendre ce chemin étroit, de payer le prix pour l'enlèvement. Même s'ils disent, voilà, je crois en Dieu, en Jésus-Christ. Mais c'est ceux qui refusent de mettre en pratique la parole de Dieu, qui certes ce n'est pas toujours facile, mais ça en vaut la peine. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est pas toujours facile, mais ça en vaut le résultat en vaut la peine. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous la donne, mais je vous donne ma paix. Et sa paix, c'est son salut. C'est le salut éternel. Quelle paix, quelle joie d'apprendre que, même si ce n'est pas facile tous les jours,
même si je dois faire des efforts, même s'il y a des habitudes que je dois changer, à la fin, quand je serai enlevé, ou alors avant son retour, si je meurs, je sais que je serai au ciel. Ça, c'est la vraie paix. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine de payer le prix, qui est le changement, qui est une vie qui lui plaise. Et c'est ça la marche dans le désert. Gloire à Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Acclamons la parole. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Amen, gloire à Que Dieu. le Amen, Seigneur de gloire merci. vous bénisse.